Une vraie machine à découvrir quand même. Parce que quelque part, il y a une puissance, une force qu'on ne peut pas la nier. J'ai plus vu ça depuis le braquage des Lyonnais. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à vous renseigner, les gars. C'est quoi ce braquage? Le football peut être cruel, on le sait. On en est témoin depuis de longues années. Quand ça nous touche à nous, ça fait encore plus mal, comme ce soir. C'est un braquage à main armée. C'est quoi ce match, les gars? On a géré de A à Z. On ne les a pas laissé respirer. Je me mettais en tête de faire l'un des meilleurs débriefs de la chaîne parce que le Barça proposait l'un de ses meilleurs matchs de la saison et je n'ai pas peur de le dire, mis à part le point négatif sur la finition. On pêche énormément dans le dernier carré ces derniers matchs. Ça, c'est une réalité. Mis à part ça, dans le contre-pressing, dans la construction des actions, dans le joga bonito, on a vu de très très bonnes choses de la part de ce Barça-là. J'ai assisté à un bon match malgré tout. J'ai assisté à un match qui m'a fait plaisir dans le contenu. Mais je m'attendais à tout, sauf une fin comme celle-ci. C'est un scandale. Comment le Cholisimo n'est pas encore en prison, les gars? Les phénomènes, laissez-moi une petite minute pour vous parler du leader de la vente d'équipements sportifs à tous les niveaux, que ce soit pour les enfants ou les adultes, en passant par les survêtements ou encore les maillots de foot. Aujourd'hui, j'ai en ma possession un maillot de foot de l'Olympique de Marseille pour que vous puissiez voir la qualité de celui-ci. Ce qui est tout aussi important que la qualité des produits, c'est évidemment ce que le site propose. Premièrement, ils sont les leaders dans le milieu. Deuxièmement, la livraison est totalement gratuite. Troisièmement, c'est un service après-vente totalement français. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, ça vaut le coup. Avec les fêtes de fin d'année, vous aurez droit à plusieurs promotions, dont notamment un code promo en mon nom qui est Kava. Vous rentrez ça tout simplement sur le site et vous aurez déjà moins 10%, déjà que les prix sont très très bas. Pour conclure ce sponsor, je finis par vous montrer la qualité des maillots et comment on les reçoit. Évidemment, ils sont encore étiquetés et ils sont flambant neufs avec une qualité juste monstrueuse. Évidemment, ce sont des maillots répliques, je préfère le préciser pour ne tromper personne. Comme ça, vous êtes au courant d'absolument tout ce que vous devez savoir. Mais la qualité, elle est au top. Franchement, à l'œil nu, on ne peut pas remarquer. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site. Le lien est dans la description. Merci à eux d'aider la chaîne à produire toujours autant de vidéos qualitatives. Ceci dit, reprenons le débrief. Le football, c'est trop cruel. Tu en as eu des occasions de tuer le match. Je pense notamment à Rafinha, sans face à Oblak. Il tente le lob. Malheureusement, ça s'écrase sur la barre transversale. Pour moi, il fait le geste juste. Certes, il aurait pu faire une dizaine d'autres gestes, mais sur le coup, on ne peut pas le savoir. Est-ce que le geste que entreprend Rafinha sur cette action-là est légitime ou pas? Moi, j'estime que oui. Il est légitime. Le gardien est sorti de sa zone. Le ballon est sur le pied gauche de Rafinha. Étant gaucher, c'était facile pour lui. Un petit lob, c'était ce qu'il y avait de plus probable avec un ballon qui arrive dans les airs, qui arrive en rebond. C'était tout ce qu'il y a de plus normal pour moi de tenter un lob, mais pas le rater. Pas le mettre sur la barre transversale, ça s'est joué à ça, et ça faisait 2-0, et tu assistais probablement à une manita. Au vu du déroulement du match, on les a matraqués, des assauts de Barcelone, du début à la fin pratiquement, même si on connaît la fin. Si Rafinha mettait ce but-là, était un tout petit peu plus précis, et dans le fond, je ne lui en veux même pas parce que je trouve qu'il a fait un excellent match, lui aussi. Lui aussi, il m'a fait plaisir, mais j'aurais aimé qu'il plante. Plante-le le deuxième, tu as eu 2 ou 3 occasions pour mettre le deuxième but, il ne l'a pas fait. Lewandowski aussi, il n'était pas à la hauteur de ce que le Barça a proposé collectivement. Aujourd'hui, pour moi, je vais être clair et net. Le Barça, collectivement, n'a pas à avoir honte de sa prestation, hormis la finition. Par contre, Fermin et Lewandowski, ils ont à avoir honte. Eux, ils sont couverts de honte. Eux, je ne leur souhaite pas bonnes vacances. Parce que là où le collectif, notamment Pedri, juste exceptionnel ce joueur, les passes là qu'il a fait, je crois que je les ai jamais vus dans le football. Quand le ballon il arrive des airs et qu'il le reprend de vol, c'est du Zidane ça. Ça c'est du Zidane tout craché, il le reprend dans les airs pour faire une volée, passe en profondeur. Mais Rafinha a manqué de justesse. Moi, Rafinha, à titre personnel, je te souhaite quand même bonnes vacances. Tu les as méritées, ces vacances. Tu es l'un des mentors de cette équipe-là. Tu es celui qui apporte le plus de joie aux supporters de par les buts, les passes décisives, ainsi que sa qualité footballistique. Faut pas lui enlever ça parce qu'il a raté 1 ou 2 actions de match. Mais Fermin et Lewandowski, moi, je leur souhaite pas bonnes vacances. Olmo, moi, je ne lui souhaite pas bon repos, même s'il a fait des actions assez intéressantes. Mais pour moi, il n'y a pas de bon repos. Il s'est reposé toute la saison. Normalement, lui, pendant que les autres, ils sont en train de fêter les fêtes de fin d'année, lui, il est en train de faire des entraînements solo. Il faut qu'il s'entraîne pour retrouver son niveau du début de saison. Comment tu peux faire une telle prestation et sortir avec 0 points? 0 points. Je vous promets
que même un nul, j'allais venir et vous dire j'ai assisté à un très bon match. Tu ne perds pas face au leader de la Liga maintenant du coup. Et dans tous les cas, on était à ex-aequo de points. On avait un match d'avance sur eux. J'allais vous dire match nul. Ce n'est pas une prestation dégueulasse. Au lieu de ça, tu viens, tu fais un match très très bon. Simeone n'avait jamais gagné le Barça à Barcelone. Tu lui donnes la victoire. En plus de ça, même pas avec un match dégueulasse, avec un match en étant bon. Là où l'Atlético, ils n'ont pas existé. S'il vous plaît, leur premier but, c'était quoi? C'est notre joueur qui leur fait la passe décisive. Comment il s'appelle? Il a commencé à fatiguer, lui, d'ailleurs, à partir de la 75e minute. Je l'ai trouvé assez bon dans le match, en réalité. Casado n'a pas été nul dans le match. Par contre, il donne une passe décisive, mais sur un plateau. Il lui a dit, tiens, tu as juste à la placer, cette balle, plein axe. Il n'a plus qu'à placer De Paul. Et c'est ce qu'il a fait, son but. Il est d'une finesse, sans avoir rien fait. Il s'est éclaté tout le match. Il te met un but d'une finesse comme ça. Deuxième but, pareil, 95e minute. C'est là où je me dis, limite, il aurait dû donner 1 minute de temps additionnel, même 2 minutes, qu'on sorte avec un nul, parce qu'on fait un bon match et ça me frustre. Je suis frustré, moi, les gars, je vais même pas m'attarder. Franchement, il y a des joueurs qui m'ont fait extrêmement plaisir. Collectivement parlant, même Inigo Martinez, je l'ai trouvé très, très intéressant défensivement parlant. Iñaki Peña, il nous a sauvé la balle du 2-1 au cours du match vers la 70e, suite à une erreur, encore une fois, de Casado. Il a commencé à fatiguer. À la 75e minute, moi, je l'ai vu. Allez, on va dire à partir de la 70e, j'ai aperçu Casado sur le terrain manquer d'énergie. Ça se voyait, le gars, il en pouvait plus. Sors-le, sors-le, sors-le. Finalement, il a sorti à la 79e. Ça a un peu tardé, mais c'est quand même arrivé. J'ai bien aimé le match de Gavi aussi. J'ai revu du Gavi parce que les derniers matchs là, on ne peut pas dire qu'on a vu un Gavi flamboyant. On ne pouvait cependant pas lui tomber dessus parce qu'il revient d'une blessure très grave. Je ne voulais absolument pas voir quelqu'un me dire que Gavi est nul, Gavi a fait une mauvaise entrée ou autre. Non, non, il fallait pas parler de son cas. Il fallait lui laisser se remettre en jambe petit à petit. Là, ce soir, j'ai bien aimé sa prestation. Il est sorti au profit de Olmo et le reste appartient à l'histoire. Franchement, Pedri, Rafinha, pour moi, ont été excellent. Koundé aussi. Koundé, j'ai beaucoup aimé son match. C'est l'un des premiers joueurs à passer la barre des 70 matchs disputés. Lui aussi, je peux que lui souhaiter bonnes vacances. Vas-y, champion, prends du bon temps, repose-toi. Lui, c'est mérité. Il y en a qui l'ont mérité, là où d'autres, ils ne l'ont pas mérité. Lewandowski, là, pas de vacances. Tu vas au franc. Moi, Lewandowski, je ne l'envoie pas en vacances. Il n'a pas le droit des vacances. Normalement, il devrait aller au franc, là. Et après, quand on revient au retour, à la reprise des matchs, il revient jouer. Aucun répit pour Lewandowski. Il faut qu'il se reprenne, là. Il est en chute libre ces derniers matchs. Bref, les Blaugrana, je suis désolé. J'aurais aimé parler un peu plus sur ce match, mais je n'en ai pas l'envie. C'est la stricte vérité. Je n'en ai pas envie de parler de ce match. Comment on a pu être aussi bon dans le match et sortir avec... J'arrive pas à le croire. Là, j'ai regardé le mauvais match, c'est pas possible. Il n'y a pas eu de 1. Non, non, c'est impossible. C'est impossible pour moi. J'ai dû me tromper de match. J'ai dû mettre une IPTV en Ouzbékistan. Ils m'ont montré un match de 2018. Ouais, je pense que c'est probablement ce qui est arrivé. En tout cas, nous, on se quitte ici et on se dit à la prochaine fois pour le débrief du match Barça-Atlético Madrid qui devrait arriver d'ici demain. Non, ben non, c'était ce soir. Ah si. Non, j'étais pas sous IPTV de l'Ouzbékistan. J'étais bien sur la bonne chaîne et c'était aujourd'hui. Quel braquage, mais quel scandale. Non, le foot, c'est cruel. Le foot, c'est cruel. Malgré que j'ai vu un bon Barça qui m'a fait extrêmement plaisir dans la manière de jouer, dans la créativité, dans la création d'occasions, dans tout plein de choses. Je sais même pas pourquoi je m'attarde, je m'étale. Ils ont été bons dans tout plein de choses, sauf la finition. Ils auraient dû être plus tueurs. Rafinha, Lewandowski aussi, il a eu des occasions, il n'a pas été tueur. Il n'a pas trop participé au jeu, je trouvais aussi. Les phénomènes. Dites-moi ce que vous pensez de ce scandale dans les commentaires. Je peux pas dire que j'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai juste envie d'une chose, c'est de m'enterrer pour ne pas avoir à repenser à ce match-là. Heureusement que c'est les vacances. Ça va nous faire du bien à tous, de s'éloigner du monde du football, de revenir un peu avec une nouvelle bouffée d'oxygène. Parce que là, je n'en peux plus. J'aurais pas pu perdurer comme ça dans le temps en venant faire des débriefs avec des défaites contre Leganés, avec des défaites où tu fais un super match et tu sors avec 0 points. Moi, j'aurais pas tenu. Moi, j'ai pas le cardio pour ça. J'aurais fini par casser la télé comme Mohamed Eni. Je le comprends. Pourquoi il casse la télé au bout d'un moment. Il n'y a plus de patience. Lui, dites-vous, ce qu'on vit nous avec Barcelone, il le vit avec l'OM tout le temps, au jour le jour, à chaque match. Et c'est bon. Au bout d'un moment, je pense qu'on a tous mérité ces vacances. Allez, on clôture la parenthèse football. On se retrouve à la reprise, évidemment. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.